La forte pluie qui s'est abattue sur la capitale du Bénin, Porto-Novo, tôt ce mercredi matin, n'a pas entamé la détermination du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou. La deuxième personnalité du pays ouvre officiellement les travaux de la deuxième session ordinaire de l'année de l'institution devant ses collègues députés, mais aussi en présence de diplomates accrédités près le Bénin et de représentants des organisations de la société civile. Cette session, normalement réservée à l'examen et à l'adoption du budget général de l'État exercice 2020, devrait aussi être consacrée à l'étude d'une soixantaine de propositions et de projets de loi. La proposition de loi portant amnistie des personnes impliquées dans les événements des mois d'avril, mai et juin 2019 relatifs aux élections législatives. La proposition de loi modificative et complétive de la charte des partis politiques. La proposition de loi modificative et complétive du code électoral. La proposition de loi modificative et complétive du statut de l'opposition. La proposition de loi portant financement des partis politiques. Le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord bilatéral signé entre la République du Niger et la République du Bénin dans le cadre de la construction et de l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline. Une liste non exhaustive sur laquelle les députés vont se concentrer durant 3 mois. À cette liste, il faut ajouter les questions d'actualité dont la fermeture des frontières du Nigeria avec le Bénin, mais aussi la question du contrôle de l'action gouvernementale à laquelle le président Louis Gbéounou Vlavonou voudrait accorder un point d'honneur. La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, au titre de 2019, intervient 2 semaines après les travaux du dialogue politique national initié par le chef de l'État afin de ramener tous les Béninois autour de l'essentiel, le développement du pays. Pour relever le défi du développement, nous devons travailler à réconcilier toutes les filles et tous les fils de ce pays. Car, comme le dit l'Écriture, un royaume divisé contre lui-même court à sa ruine. Sachez donc que les relations personnelles constituent souvent les premiers pas vers la construction de la confiance et le temps venu de solides liens d'amitié entre les personnes, entre les peuples et entre les nations. C'est là une part essentielle de votre métier d'homme politique, chers collègues. Pour nos amis d'en face, je ne les oublie pas. Nous leur tendons la main, car c'est la main dans la main qu'ensemble, dans une démarche de réconciliation, nous construirons notre beau pays, le Bénin. Cela est possible quand nous méditons le deuxième couplet de notre hymne national. Quand partout souffle un vent de colère et de haine, Béninois, sois fiers et d'une âme sereine, confiant dans l'avenir, regarde ton drapeau. Dans le vert, tu liras l'espoir du renouveau. Pour que ce désir de réconciliation soit plus fort que tout ce qu'il en nous la refuse, il faut que la réconciliation soit un gain, non pas en tant qu'elle restaurerait le passé, mais en tant que le réparerait en lui, ouvrant un avenir. Louis Gbéounou Vlavonou déclare vouloir imprimer une nouvelle dynamique au Parlement en adéquation avec les réformes en cours et souhaite une adhésion de tous pour le rayonnement de la démocratie béninoise.